Comment développer votre chiffre d'affaires grâce à l'immobilier neuf? Au programme de cette vidéo, nous allons voir comment, grâce au neuf, vous pourrez vous différencier de vos concurrents. Ensuite, nous verrons comment vous pourrez atteindre votre rémunération souhaitée. Et enfin, comment développer vos ventes avec les investisseurs. Comment vous différencier de vos concurrents? Dans un marché de l'immobilier de plus en plus concurrentiel, si un client n'identifie pas la valeur ajoutée que vous allez lui apporter, pourquoi il vous choisirait vous plutôt qu'un autre? Pour tenter d'y répondre, je vais vous partager une expérience personnelle. À mes tout débuts dans le métier, j'ai commencé en agence immobilière dans une commune d'environ 35 000 habitants et je voyais de plus en plus d'agences qui s'installaient jusqu'à atteindre le nombre de 16 agences. Elles étaient en majorité concentrées dans le même secteur géographique, les unes à côté des autres. Et malgré toute ma volonté, je n'arrivais pas à me différencier de façon significative. J'avais tout essayé, des moyens marketing, même jusqu'à changer la couleur de l'éclairage de la vitrine pour capter l'attention des acheteurs, mais vous l'avez bien compris, sans aucun intérêt. La réalité était que, hormis certaines exceptions, la majorité des logements proposés à la vente se ressemblaient tous. Côté vendeur, les supports de communication utilisés en prospection étaient les mêmes, flyers, boîtages, mais si je me mettais à la place des personnes qui recevaient des tonnes de prospectus dans leur boîte aux lettres, j'aurais dû comprendre que j'avais peu de chances de me différencier. Et d'un point de vue acquéreur, le principal canal restait les supports d'annonces habituels que tout le monde connaît, comme Se Loger, Le Bon Coin. Les clients faisaient leur sélection sur des critères prix et photos des annonces, puis une fois leur sélection faite, ils allaient faire le tour des agences pour visiter les logements. Dans ce contexte, il m'était indispensable de trouver des solutions innovatrices. J'ai alors décidé d'intégrer l'immobilier neuf à mon métier de vendeur dans l'ancien. J'ai commencé par organiser des événements sur le thème des logements neufs. Le premier événement réalisé concernait un promoteur local à qui j'avais vendu le terrain et qui avait accepté mon invitation pour venir présenter son projet en avant-première. J'avais alors invité tout mon fichier client et le voisinage de l'agence, non pas pour leur vendre quelque chose, mais juste les convier à partager un moment convivial et leur présenter en quoi l'immobilier neuf se distingue de l'ancien, ainsi que les avantages qu'ils pourraient en tirer. D'ailleurs, le promoteur en question avait même pu récolter des futurs acquéreurs à son projet immobilier. Et dans les semaines qui ont suivi, certains clients sont revenus me voir pour me remercier et m'ont confié leur logement à la vente. J'ai pu ainsi me différencier de mon concurrent en augmentant mon chiffre d'affaires de 30% sur à peine 6 mois. Mais pour aller plus loin, continuons sur le thème de la rémunération. Comment atteindre votre rémunération souhaitée? Il est important de préciser qu'une rémunération n'a aucune finalité si elle n'est pas associée à un besoin à satisfaire. Ce besoin peut être uniquement financier, d'avoir de l'argent sur son compte en banque, mais très souvent, l'argent sert à réaliser un projet. Acheter le dernier modèle coupé une Mercedes, financer la scolarité des enfants ou tout simplement prendre du bon temps et penser à soi. Robespierre disait « Celui qui ne sait pas où il va se retrouve ailleurs ». Si vous souhaitez augmenter votre rémunération, vous devez impérativement définir le montant exact que vous souhaitez atteindre. Puis après, dans un second temps, vous allez juste déterminer les moyens à mettre en place pour y arriver. Au cours de l'année 2021, un mandataire immobilier que j'ai accompagné me confiait ressentir le besoin de passer des moments privilégiés avec son épouse et les enfants. Son rêve était de pouvoir partir chaque hiver avec sa famille au soleil à l'île Maurice. Mais pour y arriver, il devait absolument augmenter sa rémunération. Il avait identifié un besoin de 30 000 € supplémentaires à son revenu habituel. Mais à ce moment-là, son activité était au ralenti, avec des clients en portefeuille, mais peu de logements à vendre. Et pourtant, il fallait bien trouver un autre moyen pour augmenter sa rémunération de 30 000 €. Lors d'un échange téléphonique, nous avons pris la décision de mettre en place une stratégie à la vente du neuf pour lui permettre d'atteindre rapidement son objectif rémunération. Nous avions alors mis en place un parcours de formation adapté à son timing pour qu'il puisse assimiler toutes les particularités de la vente sur plan, surtout d'en comprendre comment il pourra en tirer les bénéfices pour ses clients. Puis, dans un second temps, pour qu'il puisse avoir des logements à vendre, je lui avais ouvert un accès aux programmes immobiliers neufs près de chez lui. Et quelques mois plus tard, ce n'est pas 30 000 €, mais 58 000 € de chiffre d'affaires sur à peine 6 mois grâce à la vente de logements neufs. Développer votre chiffre d'affaires grâce à la vente du neuf vous permettra à vous aussi d'atteindre votre rémunération souhaitée. Mais pour aller plus loin, comment développer vos ventes avec les investisseurs? Votre objectif de vendeur étant de générer des commissions sur des ventes immobilières, comprenez qu'il y aura toujours plus de personnes qui souhaitent réaliser un investissement locatif que de personnes souhaitant changer de logement. Un article publié en 2021 indiquait que la majorité des Français étaient séduits à l'idée d'investir dans l'immobilier. Il indiquait que si vous bénéficiez d'un fichier client de 100 personnes, 56 d'entre elles souhaitent réaliser un investissement locatif, mais uniquement 15 passent à l'action. Les 41 personnes restantes ne le font pas, car le point de passer à l'action leur semble compliqué et elles ont besoin d'être accompagnées. Vous avez donc 41 clients potentiels à qui vous allez rendre service et donc du chiffre
chiffre d'affaires potentiel pour votre activité. Je vais vous partager une expérience personnelle. Lors de mes débuts dans la promotion immobilière, je travaillais en bureau de vente et je recevais des personnes qui recherchaient une résidence principale et d'autres qui voulaient réaliser un investissement locatif. J'étais parfaitement à l'aise avec les résidences principales, mais pas pour les investissements locatifs. D'ailleurs, les résultats avec les investisseurs étaient nettement inférieurs à ceux de mes collègues qui, eux, faisaient ce métier depuis plus de 15 ans et mon ratio d'investisseurs représentait seulement 8% de mes ventes contre 20% chez mes collègues. Les difficultés rencontrées étaient que, comme je venais de débuter dans le métier, je ne connaissais pas la fiscalité et concernant les dispositifs de défiscalisation dans le neuf, j'en connaissais uniquement les grands principes. D'autre part, j'avais constaté que je n'avais pas d'argumentaire de vente adapté aux investisseurs. Et à ce moment-là, je ne connaissais personne pour m'accompagner à me perfectionner dans la vente aux investisseurs. J'ai alors décidé de me former à la fiscalité locative afin d'en tirer les avantages que je pourrais proposer à mes clients investisseurs. Après avoir compris les attentes des investisseurs en identifiant les dispositifs fiscaux adaptés à chaque besoin, j'avais mis en place un argumentaire de vente spécifique à ce type de vente. J'avais alors décidé de me consacrer une soirée pour relancer tout mon fichier client. Mon seul objectif était de leur proposer mon aide pour réduire leur fiscalité tout en se constituant un patrimoine immobilier. J'ai pu ainsi générer des rendez-vous et mon ratio vente aux investisseurs était passé de 8 à 40% de mon activité et donc une augmentation significative de mon chiffre d'affaires et cela sans aucun investissement dans la publicité. Résumé de la vidéo. Nous avons vu comment se différencier de vos concurrents en apportant une valeur ajoutée sur le thème du neuf. Puis, nous avons vu comment atteindre votre rémunération souhaitée en vendant les programmes immobiliers neufs près de chez vous. Et enfin, nous avons vu comment développer vos ventes aux investisseurs grâce à la connaissance des dispositifs fiscaux liés au neuf. Voilà les points que je voulais vous partager et si après avoir visionné cette vidéo, vous pensez que l'immobilier neuf vous permettra vous aussi de développer votre chiffre d'affaires, alors foncez car le marché évolue vite et aujourd'hui, il est urgent de saisir cette opportunité. Ne subissez pas le marché, soyez acteur de votre chiffre d'affaires. Et pour passer à la prochaine étape, juste en dessous, choisissez le créneau qui vous conviendra pour que je puisse répondre à toutes vos questions lors d'un échange téléphonique. Bonne vente et à très bientôt.